Salut, je suis Christelle, d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, partie numéro 2 parce que j'ai été coupée en plein élan concernant nettoyage du corps, nettoyage de la conscience, Kundalini, progressivement. Donc, j'étais en train d'expliquer en fait les bénéfices de la détox, des bains dérivatifs. Donc pour celles et ceux qui ont débarqué, qui débarquent, qui n'ont pas vu la vidéo juste avant, je vous invite à cliquer sur la vidéo juste précédente. Bain dérivatif égale rafraîchissement de l'entrejambe qui vient actionner les fascias du corps et qui vient occasionner donc un nettoyage, une purge. Hein. C'est-à-dire on a hop une diarrhée ou plusieurs diarrhées ou tout simplement un dégonflement du ventre ou bref ça occasionne en fait un transit, ça va accélérer le transit par tout un processus mécanique relié aux fascias, les tissus conjonctifs du corps, dont apparemment ils se rejoignent tous au niveau du périnée, entre le périnée, les plis inguinales, etc. Et donc on vient rafraîchir cet espace en utilisant différents procédés. Alors soit c'est gratuit, donc vous prenez tout simplement une bouteille en plastique ou une petite bouteille, vous la remplissez d'eau, vous la mettez au congèle. Une fois que c'est congelé, hop, on met la bouteille dans une chaussette ou un gant ou ce que vous voulez, on met dans l'autre jambe et on garde le temps qu'on veut. Et ça occasionne effectivement une purge. Voilà, ça nous fait aller à la toilette, ça accélère le transit par un processus mécanique. Et moi, personnellement, c'est venu effectivement me dégonfler le ventre. Et puis pour ce qui est aller aux toilettes, ça a duré un petit peu, parce que j'ai un transit relativement lent, comme j'absorbe beaucoup d'énergie de par mes soins, de par mon hyper-empathie, etc. Donc le temps que je transforme, et puis il y a une partie qui est transformée, d'énergie qui est transformée, et une partie qui est évacuée. Ce sont les toxines justement, ou les résidus relatifs aux toxines, parce que c'est des fréquences trop basses, trop proches de la densité terrestre. Elles doivent être évacuées par les émoctoires. Et quand on est hyper empathe ou qu'on a, voilà, la plupart du temps, c'est souvent les empathes, hyper empathes, on absorbe beaucoup, 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 et puis du coup, ce qui est absorbé n'est pas transformé. Et du coup, ça se transforme en toxines et ça reste, on surcharge notre foie, nos reins, le pancréas, l'estomac. Les toxines peuvent aller se loger dans les sous forme de cristalline ou sous forme de glaire, vont se coller de colle en fait. C'est ça les colles, elle dit Irène Grosjean. Moi, c'est plutôt des cristallins, ça va dans les talons, dans les articulations, et ce qui va générer potentiellement de l'arthrose, l'arthrite, des phénomènes inflammatoires. Et du coup, les fascias, voilà, ont l'habitude, enfin, ont l'utilité de faire transiter, faire fonctionner au meilleur de leur potentiel les cellules souches via les graisses brunes. Voilà, comme j'ai expliqué dans la vidéo, vous avez les graisses blanches et jaunes qui sont dues à la mauvaise alimentation, le sucre industriel, etc. Et ça va se stocker, ça va constituer le derme, ça va stocker de la graisse, mais ce à outrance. Quand c'est à outrance, du coup, c'est quand on a une prise de poids, ou quand on a de la cellulite, ou quand on a des problèmes lymphatiques, hein, qui a les jambes lourdes, ou ça va ralentir la circulation, système veineux, etc. Bref, parce que beaucoup de choses viennent du foie. Hein. Le foie, quand il peut plus, il stocke la graisse où il peut. Puis une fois que c'est stocké, c'est stocké. Et vous avez les graisses brunes qu'on a vraisemblablement en minorité, qui sont drainées par les fascias, mais comme les fascias ne fonctionnent pas à leur plein potentiel de par la température élevée, du coup on en a moins. Et puis surtout aussi parce qu'on n'est pas complémenté correctement en oméga 3. Donc France Guillain qui fait la promotion des bains dérivatifs qu'elle a remis au goût du jour, parce que ça existe depuis, je sais pas, peut-être 100 ans je crois, je vous invite à faire vos recherches. Ce qui est important pour moi, c'est d'expérimenter cette chose-là extraordinaire qui est gratuite, hein, ou alors vous avez la possibilité d'acheter des couches que vous mettez au congélateur et que voilà, pour si vous travaillez, si vous êtes sur un PC, ceci, cela. Mais sinon, très gratuitement, on peut commencer tout de suite. Et j'étais en train d'expliquer l'expérimentation de mon amie Karine, merci Karine, à qui je recommandais, où ça a été immédiat. Parce que si on a un transit rapide, on va évacuer tout de suite. Et quand on nettoie son intériorité, on avance dans la vie. C'est-à-dire que nettoyer son intériorité, c'est comme nettoyer les mémoires et nettoyer le corps physique. Hein, l'un va avec l'autre. Et bien du coup, on avance dans la vie, tout simplement, parce qu'on laisse le libre champ à la conscience universelle qui actionne, ça nous redonne une disponibilité d'énergie vitale et une disponibilité de conscience. L'énergie vitale, c'est ce qui est relative au corps, c'est ce qui fait bien fonctionner le corps en unité avec la conscience universelle une fois qu'on a nettoyé aussi les espaces énergétiques, c'est-à-dire les bobos, les mémoires diverses et variées. L'un va avec l'autre, c'est une conscience qui est unie au corps. Et ça, ensemble, ça amène à des choses encore plus extraordinaires. Plus tard, c'est effectivement les mouvements spontanés, la Kundalini qui s'active,
Et j'ai appris a posteriori que les yogis avaient ce genre de pratique de lavement, de purge. Et ça, je ne le savais pas. Voilà, donc c'est vraiment, ça fait partie des pratiques intégrantes de quelqu'un qui est en développement personnel, en pratique spirituelle, en pratique vers le développement du soi supérieur, l'unité, la kundalini, tout ça, pour avoir une kundalini unifiée, c'est-à-dire équilibrée. Voilà, si on n'est pas trop en bas, pas trop en haut, dans l'unité des deux. Et c'est ça, en fait, l'unité que j'évoque à travers ma chaîne YouTube. Parce que bah, toutes les kundalini ne sont pas dans l'unité. C'est pas, effectivement, il y en a qui parlent de la kundalini en négatif, ben oui, parce que il existe une multitude de choses. Hein. J'ai vu plein de gens qui étaient des guérisseurs, que dans le magnétique, et qui étaient alcoolisés, qui étaient violents, qui avaient un langage ordurier, qui n'étaient pas dans l'équilibre parce qu'il manquait de la conscience harmonieuse en soi qui doit diriger le corps et notre aspect magnétique pour fonctionner sur ces plats potentiels et dans l'équilibre de ces deux polarités qui nous composent. Hein. Dès qu'il y en a une qui est privilégiée par rapport à l'autre, on est dans le déséquilibre. Bref, pour revenir à Karine, en 3-4 jours de pratique, même pas, de suite, ça, nettoyage, de suite, bah, elle avait ce paquet de choses dans une chambre, de papier, dans un sac poubelle qui était enfermé à double tour dans une chambre dans laquelle elle n'allait jamais. Ce paquet était rempli en lien certainement avec des moments pas très sympas de son passé. Et du coup, ben, dès qu'elle a utilisé le bain dérivatif, de suite l'énergie, parce qu'on a un regain d'énergie et un regain de conscience qui nous dit ah ok, ça y est, c'est bon, allez, j'avance. On a le courage et la conscience de se dire bah, c'est ok parce qu'il n'y a plus rien qui nous entrave. Voilà, et du coup, bah, hop, en peu de temps, nettoyage complet, donc c'est un nettoyage du passé, ce qu'on nettoie physiquement et énergétiquement, eh bien ça se manifeste dans notre quotidien. Soudain, tout est plus facile, tout est plus léger, on peut actionner, rien n'est dramatique, il y a tout qui s'ouvre en fait, hein, et ça au fur et à mesure de vos pratiques bien sûr. Et c'est ça en fait, quand on vit à partir de la conscience, mais cette conscience elle est engluée hein, de poison. Voilà. Le poison, c'est les chocs émotionnels divers et variés, et ensuite ces mémoires se densifient et produisent des toxines. C'est aussi simple que ça. Quand on a compris ces deux espaces, d'un côté, travail énergétique, entretien du corps, voilà, on fait du sport, on fait de la danse, on fait un truc qui nous met en joie, bref, on se met en mouvement. Le mouvement, c'est la vie, hein, c'est la conscience avec le corps, le mouvement. On nettoie nos bobos divers et variés pour actionner à partir de la conscience autant que faire se peut et de moins en moins à partir de l'ego. Parce que l'ego, c'est toujours, on est en réaction et puis ça génère de la souffrance, on est en retenue, on est en manque, on est en plus, on est en moins, bref, on n'est jamais dans l'équilibre, c'est-à-dire le centre. Et au centre, il y a quoi? Il y a la joie. Mais il y a aussi la connaissance, l'un va avec l'autre. Et donc, effectivement, en très peu de temps, elle, voilà, actionner, légèreté, plus de... voilà, on voit la vie avec la légèreté, et puis plus vous pratiquez, ben, plus on va vers cette joie, cette bonne humeur, cette conscience, on voit tout ce qui est... La conscience, comme elle commence à prendre plus d'espace, et on a un regain de vitalité et de conscience, parce qu'on nettoie, et bien du coup, elle nous amène vers les chemins les plus harmonieux, les meilleurs pour soi. Donc ceux sur quoi on bloquait avant, ou ceux sur quoi on n'arrivait pas à avancer, hein, j'arrive pas à parler à mon patron, ça fait 1 an qu'il m'emmerde, ou ceci ou cela, ou j'arrive pas à parler avec ma femme ou mon mari parce que voilà, il y a un conflit familial et un conflit de couple ou quoi. On n'ose pas parce qu'on est bloqué énergétiquement par une mémoire, voilà, c'est soit une mémoire du passé reliée à un événement similaire qui nous a traumatisés, donc on ne peut pas avancer. Donc cet événement se traduit dans notre corps aussi. Dans notre corps, c'est une toxine, et cette toxine, elle est dans nos intestins, nos genoux, n'importe où dans notre corps, on s'en fout. Notre foie, notre pancréas, et ça stagne, voilà, ou dans notre lymphe, ou n'importe où. Et quand on nettoie, énergétiquement, quand on a une pratique physique plus des détox, hein, il y a 3 possibilités. Voilà. Euh, nettoyage énergétique, nettoyage physique, entretien du corps, c'est-à-dire une pratique sportive, ou de mouvement, ou un truc qui vous met en joie, peinture, mais le mouvement du corps c'est important aussi hein, pour maintenir cette vitalité et puis ce mouvement, quel qu'il soit. Et ben les 3 ensemble, on est encore dans la trinité, et une fois encore, le bon fonctionnement d'un individu pour aller vers ses plein potentiel, la conscience qui habite le corps, par là on engage tous les processus de régénérescence, la clarté au niveau du mental, la clarté au niveau des émotions. On passe du mental tout tordu à un mental qui est bien centré vers l'harmonie, la sienne, Bibi. Et quand nous, on est en harmonie, eh bien, ça rayonne autour de nous. Hein, c'est-à-dire qu'on est à même de... Si quelqu'un nous demande un conseil, on peut conseiller. Mais c'est d'abord diriger notre propre vie. Parce que c'est d'abord... avant d'aller conseiller, d'aller dire à l'autre
quelle est la poutre dans l'œil de son voisin, on va d'abord regarder la poutre qui est dans son œil à soi. Combien de personnes j'ai vu qui venaient pour apporter des conseils alors que j'avais rien demandé, et puis qu'en fait, eux-mêmes n'actionnaient pas dans leur vie ce qu'ils proposaient aux autres de faire. Voilà, hein. Ah, fais ci, fais ça, puis l'autre, il n'arrive même pas à nettoyer chez lui. Ses propres basses fréquences, ou sa maison, ou peu importe. C'est plus simple d'aller nettoyer chez les autres d'abord. D'accord, voilà. Donc du coup, nettoyer en soi, ça permet d'aller vers tous ces potentiels. Et moi, qu'est-ce que ça a généré? Bah, effectivement, ça a généré au fur et à mesure de mes pratiques, hein, qui ont été méditatives, respiratoires, et j'en passe, parce que j'en ai fait 4 milliards de pratiques, c'est ce que je propose dans ma formation. Pour les hyperempathes, vous pouvez trouver ci-dessous, hein, comment maintenir l'équilibre dans le mental, les émotions et le corps. Comment on fait? Il faut avoir des pratiques, vous devenez acteur de votre vie. Ça passe par la connaissance, ça passe par l'expérience, et puis une fois qu'on expérimente tout, au bout d'un moment, on trouve le bon truc. Et puis ensuite, à force de pratiquer ce bon truc, on libère la connaissance, qui vient de la conscience, qui est là déjà. Et cette conscience commence à faire en sorte que, j'ai déjà des intuitions, ah oui, on se rend compte que finalement, on a toujours été intuitif, mais qu'est-ce qui nous a fait qu'on n'écoute pas nos intuitions? C'est qu'on est englué de basses fréquences dans tous les sens, qu'on a récupéré de papa, maman, pépé, mémé, de la nourriture, du lieu où on habite, de la région où on habite, les gens qu'on côtoie. Bref, on est empoisonné en permanence. Et quand on ne l'est plus, eh bien du coup, ça déploie tout, que des trésors, mais que des trésors. Je souhaite à tout le monde d'avoir cette joie, cette bonne humeur, cette fluidité, cette confiance en la vie, voilà. Et je sais parce que là, ça a l'air facile quand j'en parle, mais il y a 2 ans en arrière, je n'avais pas le même discours. 2 ans en arrière, j'ai tellement baissé en fréquence parce que j'ai récupéré des énergies de mon papa avant qu'il décède. Ça, suite au Covid, qui m'a enlevé mes protections magnétiques, bah, je suis allée en enfer, quoi. Et là, alors que ma nature, ma profondeur native, c'est le positivisme, c'est la vitalité, c'est rebondir, c'est la joie, croquer la vie à pleines dents. La vie, c'est une aventure. J'ai eu 4 milliards de boulots dans ma vie parce qu'à chaque fois, j'actionnais à droite, à gauche, sur les côtés. J'ai été dans plein d'environnements, j'ai fait le tour du monde. Enfin, j'ai expérimenté tout ce que j'avais envie d'expérimenter. Et à un moment donné, ben voilà, effectivement, j'ai eu aussi des bobos, là, la spasmophilie, les attaques de panique, la tétanie quand j'étais jeune, mais au final, c'était de l'hyper-empathie, juste. Mais du coup, j'ai actionné à chaque fois dans ma vie, que ce soit pour aller mieux, que ce soit pour vivre l'aventure de la vie, aller voir une histoire d'amour, aller. Tout le temps, j'étais à fond, quoi. Parce qu'on est là pour expérimenter l'amour, la joie, mais on passe par des icebergs de temps en temps, et puis ces icebergs nous font grandir. Voilà, pour aller vers plus de compréhension, plus de joie, plus d'harmonie, parce que la finalité, c'est ça en ce moment, hein, l'émergence de la conscience qui est en train d'arriver, les hautes fréquences qui débarquent, qui activent les kundalini dans tous les sens. Bah, effectivement, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez nettoyer, plus votre kundalini, elle sera sereine et équilibrée. Mais ça, on l'enseigne pas. Voilà, c'est parce que moi, je l'ai vécu, je le partage. Après, chacun croit pas. Il y a tellement on va dire, d'expressions diverses et variées. Malgré tout, il y a quand même des généralités. Quand je regardais moi, des vidéos sur la Kundalini, c'est toujours Inga, Pingala, Shushama, Shushuma, machin. Bon, voilà, moi j'ai pas vécu ça. Pour autant, il y a des choses que je retrouve, hein. Quand ma Kundalini s'est activée, moi c'était Shushuma direct, hein. Et puis c'était même pas là, c'était là. Alors, euh, non pas que je sois supérieure si j'ai vécu ça, et n'en déplaise à ceux qui se sentent offensés parce que j'exprime ma réalité. C'est juste qu'aujourd'hui, je partage à tout à chacun, à travers cette chaîne, à travers mes soins, à travers la fleur de l'unité, à travers voilà, cette chaîne qui enseigne quelque chose qui me semble différent de l'ensemble, ou peut-être ça existait depuis toujours, pour permettre de vivre la même chose, parce que c'est juste extraordinaire d'être bien dans ses pompes, d'être dans la joie, la bonne humeur, le positivisme à chaque instant, dans un monde profondément qui fait la gueule. Parce qu'on regarde la télé, parce qu'on se laisse empoisonner en fait au quotidien. Comme la dame qui me dit oui, t'es pas bienveillante, il m'a fait un commentaire, t'es pas bienveillante, tu masques mon commentaire. Ben oui, moi tout ce qui me pollue, allez. Voilà, maintenant il n'y a plus de temps à perdre, quoi. J'ai passé beaucoup de temps à écouter quand j'étais jeune, hein, les gens qui viennent, qui vous parlent, qui se déchargent au lieu de travailler sur eux et puis faire en sorte de changer et modifier leur réalité. Il y a un équilibre dans tout, hein. Moi quand j'étais pas bien, ben, heureusement j'avais quelqu'un qui m'écoutait. Mais j'ai pas pour habitude de me décharger, j'ai l'habitude de prendre en charge ma vie et je modifier ce qu'il y a à modifier quand il y a un problème. Voilà, je travaille sur moi et quand j'y arrive pas, ben, on va voir des gens, un médecin, un thérapeute, un docteur. Mais on est aussi acteur. Il ne s'agit pas d'être. Alors on peut, hein, parce que si on est, parce qu'on a été habitué à être tout le temps assisté pour tout.
Maintenant, moi, je suis d'une façon générale, je suis quelqu'un d'assez dynamique qui a besoin voilà, d'agir en totalité dans ma vie pour aller mieux. Et puis maintenir ce mieux. Et donc, tout ce qui, à ce jour, vient me polluer c'est un peu comme dans le film, c'est pas Pretty Woman, c'est ce film avec Mélanie Griffith que j'ai regardé quand j'avais, je sais pas, 18-20 ans. Et c'est une jeune femme secrétaire. Et puis au final, elle a une DG, là, une directrice générale qui est Sigourney Weaver, qui est dans le pouvoir total, qui est dans la relation à l'autre avec un pouvoir, un écrasement et une stratégie. Elle manipule sa secrétaire qui a plein de bonnes idées, mais qui était toute timide là. Et puis à la fin du film, elle prend du poil de la bête et puis elle dit à Sigourney Weaver, donc elle s'affirme, hein, c'est ça l'unité, c'est aussi une affirmation de soi quand il y a un truc qui vient vous déranger, enfin, quand on a beaucoup travaillé sur soi, parce que moi au début je travaillais sur moi, puis je me remettais en question pour tout. Voilà, hein, tout ce qui arrivait dans ma vie, je dis ah bah c'est moi, alors c'est moi, j'ai attiré ça, alors je regardais, tati tata, jusqu'à ce que je comprenne que j'étais hyper empathe et que dans tout ce que j'ai bossé sur moi, bah, j'ai travaillé sur mes blessures, mais il y avait une bonne partie qui ne m'appartenait pas, voire quasiment rien. Et là, à un moment donné, je me suis dit, ben, en fait, il s'agit de balayer devant ma porte. Parce qu'effectivement, certains génèrent des choses dans leur vie de par nos poisons intérieurs, hein, ceux qu'on a récupérés, les nôtres, etc. Ça crée des résonances et des situations qui font qu'on est totalement créateur de notre réalité. Et puis d'autres, c'est pas le cas. Il y a des hyper empathes. Alors ça demeure mon expérience. Après, peut-être qu'il y en a qui s'y retrouveront, d'autres pas. Il y en a pour qui, ben, la plupart de ce que vous vivez, c'est parce que vous avez absorbé des basses fréquences, vous ne les avez pas transformées, et du coup, vous spasmez, vous n'êtes pas bien, vous êtes angoissé, parce que vous êtes dans un environnement toxique, vous avez un mari qui est toxique, vous avez voilà, un environnement qui est toxique, une région qui peut être toxique, et donc il s'agit de bouger. Donc dans le film, c'était Haute. La nana, Mélanie Griffith, elle se retrouve face à face avec sa chef qui l'a bien manipulée, bien, qui se déversait, qui lui piquait ses idées, bref, qui était tout le temps dans le pouvoir, la manipulation, piquer son énergie, etc., ses idées, son énergie. Puis à la fin, elle prend du poil de l'ébène, elle se laisse plus faire. Et elle lui dit ôte ton pétard osseux de mon soleil. Ah, j'ai adoré ça. Bah, c'est ça en fait. À un moment donné, l'unité, c'est ça. C'est que quand on prend conscience qu'on a travaillé beaucoup sur soi, puis la conscience se révèle et puis elle nous dit quelque chose de différent de l'ensemble. Oh, au final, je suis tout tordu, c'est pas de ma faute, c'est parce que je récupère, j'absorbe dans tous les sens. Alors, il y a des choses qui étaient à moi, bien sûr. Et je sais quand il y a des choses qui sont à moi et qui ne sont pas à moi, j'observe à chaque fois quand ça m'appartient et que ça m'appartient pas. C'est ça le discernement de la conscience, des intuitions, l'instinct de survie, ce que vous voulez. Mais surtout la conscience universelle, le féminin en soi, qui est vraiment dans cet équilibre, cette neutralité et cette vérité hein, pour soi-même. Et que, ben, en fonction de ça, je vais nettoyer un haut de ton pétard osseux de mon soleil. Quand tu viens faire un commentaire désobligeant ou qui est enfermant ou qui ne sert à personne sur cette chaîne, ben, je vire tout ce que je considère comme bas en fréquence qui n'a pas d'intérêt, je balaye devant ma porte. Allez, va voir ailleurs si j'y suis. Et c'est ça l'affirmation de soi, parce que je suis incarnée, je suis dans un monde encore de dualité. Dans cette dualité, bah, je suis désolée, tout le monde n'est pas bienveillant. Et je crois que, voilà, après, il y a des choses qu'on attire vraiment parce qu'on a un problème en soi. Et puis parfois, ce n'est pas le cas. Donc il s'agit de discerner comment vous fonctionnez, qui vous êtes, d'où vous venez. C'est ça la connaissance de soi qu'apporte la conscience universelle à force de pratique. Hein, pratique méditative, de respiration, de purge. Et puis là, bah, effectivement, le bain dérivatif qui est juste, à mon sens, un truc simple. J'en suis à mon 13e jour, j'ai perdu du poids même. Ça, c'est un truc de dingue. Je me réveille avec le ventre plat. Samedi soir, j'ai dansé je me suis couchée à 6h du mat, d'habitude c'est 4h. Alors j'avais fait une via ferrata, j'étais allée au lac me baigner. En temps normal, quand je fais ça, je rentre, je suis en discothèque, mais voilà, j'ai la patate parce qu'en temps normal, j'ai une bonne vitalité déjà, de par ma kundalini, de par ma façon de fonctionner et de mon hygiène de vie. Mais alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et le dimanche, voilà, hier, j'ai passé la journée tranquille à papoter sur mon téléphone, mais j'étais même pas fatiguée. Là, je me suis dit, mais il y a un truc. Sur le coup, j'ai mis ça sur le dos de l'endroit où je suis allée, qui était très vitalisant, où j'ai fait ma via ferrata, mais après, je me suis dit, ah punaise, les bains dérivatifs. Le regain de vitalité. Waouh. Donc, il y a plein de belles choses qui existent à mettre en place, à expérimenter. Et puis voilà, et à force, ben, vous allez trouver le truc idéal. Le truc idéal qui va vous permettre de vous détoxiner, nettoyer les mémoires, détoxiner le corps, et par là, et faire émerger la conscience qui est là, hein, c'est notre esprit,
harmonieux qui n'attend qu'une chose, c'est que d'être révélé. Avant de nettoyer devant sa porte les pétards osseux. Allez voir ailleurs les pétards osseux. Hein. Travaillez sur vous. On peut aider. Moi, je suis thérapeute, j'aide. Mais j'aide dans une certaine mesure. Hein. J'ai une limite, parce que j'ai des valeurs avec une intégrité. L'intégrité, c'est mes limites. Celles que j'ai déterminées en fonction de ce qui est en face de moi. Voilà, en fonction de l'amour que j'ai, ce qu'il y a, voilà, en face de moi. Je détermine à chaque instant. Oui, non, là, hop, c'est limite. Là, je m'en vais, j'y vais, je dis bonjour, je dis pas bonjour. Je fais la bise, je fais pas la bise, je sors pas, parce que je jauge à chaque instant dans quel état je suis, dans quelle étagère. Et ça, c'est ce qui m'a amené progressivement, à force de ces pratiques, de détox, de pratiques respiration, de pratiques méditatives. Pendant 10 ans, j'ai pratiqué la méditation, pendant 15 ans, j'étais végétarienne. Parce que, non pas par nécessité, parce qu'on m'a dit que, c'est parce que c'est venu naturellement en moi, à force de ces pratiques-là, ça a ouvert. Et plus ça ouvre la conscience, plus la conscience vibre en haute fréquence, plus elle vibre en haute fréquence, plus vous avez un nettoyage naturel qui se fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez sentir, ah, quand je bois un verre d'alcool, ah, ça fait ça dans mon corps. Moi, je sentais tout le trajet énergétique de l'alcool, hein, la densité dans mes jambes, plombée. Ah, quand je mets ce déodorant, ah, ça fait ça. Ah, quand je fais ceci, ah, ça fait ça. Du coup, j'ai éliminé progressivement tout ce qui était plus bon. Donc d'abord la viande, ensuite l'alcool, le tabac, j'ai arrêté avant ça. Bref, tout ce qui était, au demeurant, était accepté par mon corps parce qu'on a un corps qui est empoisonné depuis notre naissance, en gros. Hein. On nous fait boire du lait de vache, on nous donne des tartines de sucre, bref, c'est le sel, le sucre, la base, et puis ensuite tous les produits voilà, remplis de pesticides même. Bref, j'ai tout nettoyé progressivement parce que la conscience vibre en haute fréquence. Elle vibre en haute fréquence et elle l'élimine progressivement. Voilà, jusqu'à un moment donné, même les habits que je portais sur moi, j'avais du mal. Même l'eau que je mettais faisait couler sur ma tête, mais à un moment donné, c'était vraiment extrême. Mais tout ceci m'a amené à voilà, les mouvements spontanés avec les pratiques méditatives, les soins que je me faisais à moi-même, parce que je me faisais du bien à moi-même, parce que ça amène vers l'autonomie. Vous avez un processus de guérison qui s'active, parce qu'on a tous ces processus de guérison en nous, sauf qu'on est voilé. Hein, on est empoisonné par une multitude de choses. Voilà. C'est une multitude de choses, c'est dans la conscience, dans l'esprit, dans l'énergétique, ce qui nous entoure, et puis l'aspect physique. Et progressivement, voilà, à force de pratique, de détox, de ceci, de cela, tata, la conscience a émergé. J'ai commencé à être en autonomie de ce que j'entendais en moi, mes intuitions, qui ont commencé à guider chaque chemin par les synchronicités, par les rencontres, par des belles choses au quotidien. Et puis par là, ça m'a amené à activer ma Kundalini. Non pas que je cherchais cela, mais une Kundalini équilibrée. C'est pour ça que c'est allé direct chouchouma. C'est pas passé par Inga Pingala. Parce qu'à mon avis, c'est même pas mon avis, c'est quand vous nettoyez au fur et à mesure, vous nettoyez vos centres. Hein. On nettoie notre esprit, on nettoie notre façon de penser, nos émotions. Qu'est-ce qui fait que je suis tordue dans le mental? Qu'est-ce qui fait que je suis tordue dans les émotions? Qu'est-ce qui fait qu'au niveau de mon cœur, voilà, c'est tordu? Que le plexus c'est serré? Moi, c'était beaucoup le plexus parce que j'absorbais beaucoup là. Pourquoi j'ai mal au ventre? Au niveau du chakra racine, pourquoi je suis toujours dans la peur du manque d'argent? Bref, toutes vos peurs diverses et variées, on passe en revue tout ce qui vous vivez, voilà, les rencontres que vous avez, quand vous êtes avec un pervers narcissique, quelqu'un qui est tordu, qui est ceci, que cela, hop, on passe tout en revue, on nettoie, et puis après on se rend compte que selon qui vous êtes, comment vous fonctionnez, c'est à vous, pas à vous, mais pour autant que ce soit à vous, pas à vous, il faut nettoyer. C'est ce que je dis aux personnes qui viennent vers moi, comme je fais une part de médiumnité, dans les montées fréquentielles, eh bien, il y a des choses que je vais capter, des énergies de basse fréquence qui vont circuler là, qui vont être dans votre ventre, qui vont être dans différents espaces du corps. Hein. Je vais capter comment ça circule dans votre corps, en fait. Et tout ce qui est bas en fréquence, ça peut être à vous comme pas à vous. Mais l'un comme l'autre, déjà, c'est important de savoir ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, parce que ça nous permet de nous déculpabiliser. Hein, parce que sinon, on a l'impression qu'on est responsable de tout, et c'est pas vrai non plus. Hein. Quand tout le monde dit oui, j'étais responsable de tout ce qui t'arrive, non. Là, je suis désolée, c'est pas vrai. Il y a plein de choses qu'on a récupérées du passé. Il y a des choses qu'on récupère du présent parce que selon ce qu'on développe, moi, quand on déploie de l'unité, c'est de l'autonomie. Et quand on déploie beaucoup d'autonomie, en termes de fréquentiel, ça génère une lumière telle que il y a d'autres choses de plus vastes qui nous gouvernent ici-bas et qui viennent nous taper sur la tête. Et ça, c'est pas moi. Voilà, ça, c'est des choses avec lesquelles on cohabite. Et puis, parce que, au-delà de l'étage dans lequel on se trouve ici-bas, dans notre condition humaine, il y a d'autres choses avec lesquelles on cohabite et qui captent ce que vous rayonnez aussi. Et selon ce que vous partagez, vous rayonnez, c'est pour ça qu'il y a des censures de partout. Les censures, vous les attirez pas. Hein. Sauf si vous êtes dans une direction patriarcale, vous avez un business spirituel qui va dans la notion du patriarcat, là, vous n'êtes pas censuré. Mais dès lors où ça amène de l'autonomie, voilà. C'est comme hier, je parlais avec mon amie Karine du fait d'arrêter de manger. Effectivement, la nourriture, hein, c'est ce qui maintient le monde, le sexe, la nourriture.
l'industrie pharmaceutique. Voilà, ça c'est les plus grands lobbies du monde. Dès lors, on s'émancipe, on devient autonome de par l'émergence de la conscience, et bien on s'émancipe de tout ça. Et ça arrange pas parce que c'est pour ça que l'unité c'est compliqué au niveau planétaire parce que tout est fait pour nous enfermer. Voilà, dans la malbouffe, dans la façon de penser, dans la façon d'être, dans ceci, dans cela. C'est rempli de poison, c'est rempli de mensonges et tout ceci, ben, on s'en rend pas compte quand on est dedans. Hein. Quand on est dedans, ben, ah oui, c'est ça, la télé le dit, ah bah c'est vrai. Faut se faire vacciner, bah faut se faire vacciner, ok. Voilà, on n'a pas la vérité, on est empoisonné, on est voilé par ben, tout ce qui n'est pas la vérité de la conscience universelle qui doit émerger en soi. Et tant que ben, ça émerge pas, en fait, on va dans le sens de là où on veut nous faire aller. Mais c'est notre choix, c'est notre choix. On peut sortir des sentiers balisés et ben voilà, et sortir des sentiers balisés, ben ça passe par un nettoyage, 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 et ensuite ben, on fait immerger la conscience et ça amène vers des belles choses extraordinaires qui s'appellent régénérescence, conscience, joie, vitalité, amour de soi. Quand je parle d'amour, ben, je parle d'amour de moi-même, hein, c'est pas forcément l'amour de tout ce qui est. Parce que moi, un truc qui vient me taper dessus, je suis pas en amour. Hein. Je peux vous assurer que non, du tout. Mais ça m'arrive vraiment, mais ça peut. Voilà, il suffit qu'à un moment je suis pas alignée, ben voilà, ou quand ça vient me polluer, parce que du coup ça me fait baisser en fréquence parce que ben voilà, je suis hypersensible, je cloisonne et puis vous êtes souverain. Souverain, c'est ça. Vous avez le choix, mais le choix à partir de la conscience en soi universelle, qui ne veut pas dire tout accepter, qui veut dire d'abord vous en priorité, et puis ensuite ceux que vous décidez d'englober dans votre amour. C'est-à-dire les gens que vous aimez, voilà, si vous êtes en couple, si vous êtes en amour de cœur, si vous êtes en amour avec votre famille, bien on élargit les limites en fonction, voilà. Tout en se respectant soi-même, voilà. C'est-à-dire on ne va pas se sacrifier dans un espace de son être parce que. Alors après on peut se sacrifier, hein, ça c'est un choix peut-être très personnel. Ça peut, bien sûr, parce que moi je serais, voilà, il y a des personnes pour qui je serais en mesure de faire cela dans certains espaces de mon être, mais pas pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment cet équilibre au quotidien et qui a amené ben, moi potentiellement en 2012 à ouvrir cette Kundalini extraordinaire dans l'équilibre. C'est ça que j'évoque à travers la fleur de l'unité, c'est ce que propose la fleur de l'unité dans cette géométrie. Parce que ça, personne ne l'aborde. Hein. On parle de Kundalini comme étant le Graal, là, oui. Puis après, il y a un autre côté qui dit ah, la Kundalini c'est dangereux, c'est Satan, c'est les démons. Ah. Bref. Et puis l'équilibre entre les deux, bah, c'est quoi? Ben, il n'y en a pas. C'est soit l'un, soit l'autre. L'équilibre, pour moi, c'est ça. C'est au cosmotellurique. Hein, on unifie les deux polarités. Et effectivement, moi, dans mon discours, il y a, oui, bah oui, j'ai conscience que j'ai rencontré des gens pour qui les Kundalini, ça a été compliqué. Hein, ça faisait très peur et très mal. Et d'autres pour qui c'était merveilleux. Et donc, j'ai ces deux discours. Mais moi, ce que je propose, eh ben, c'est effectivement cette notion de équilibre ta Kundalini. Ça correspond à nettoie-toi. Voilà. Si tu n'as pas nettoyé et que ta Kundalini s'active, eh ben, même si elle s'active, tu continues de nettoyer pour aller vers plus d'équilibre. Parce que la plupart du temps, c'est les parties basses qui prennent le relais, qui prennent pouvoir en soi. Et puis, les parties basses, eh ben, c'est du feu. Hein. Et le feu, ça raconte la densité, des densités dans votre corps que vous n'avez pas nettoyé. Bah oui, ça fait mal. Ça peut être des entités, ça peut être dans les religions, dans les cultures religieuses, c'est le démon. Hein, une entité, c'est un démon. Ben, c'est une énergie de basse fréquence, c'est clair. Après, quel que soit le terme qu'on mette dessus. Moi, j'appelle ça une entité de basse fréquence. Oui, ça fonctionne sur la prédation, sur la colère, sur la haine, sur des trucs de basse fréquence. Voilà, c'est très dense et ça peut faire très mal, effectivement. Donc, il y a un moyen, c'est de nettoyer, 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 nettoyer. Et c'est ce que font les fleurs de l'unité. C'est pour ça qu'un processus d'unité, c'est un processus long, lent, de développement personnel, accompagné de quelqu'un qui a une connaissance, qui peut vous faire monter en fréquence, ou pas. C'est un nettoyage à proprement dit de tous les espaces en nous qui sont souffrants, qui sont reliés à plein de choses au niveau énergétique et corporel. Voilà Scooby-Doo. Je vais m'arrêter là, j'ai très soif. Et puis, une fois encore, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des demandes. Hein, et puis, prendre connaissance de mes soins, des formations, des programmes de la fleur de l'unité ou des infos sur la détox actuelle. Hein, notamment, vous avez France Guillain qui en parle très bien, puis plein de gens autour qui ont expérimenté. Et puis là, effectivement, mon amie Karine qui a expérimenté. J'ai une autre amie qui a expérimenté, ça a été actif de suite. Ça a engagé une conversation qui était en suspens parce qu'on n'ose pas, parce on est bloqué. Et ça, c'est gratuit. Voilà. Donc il y a juste votre propre volonté d'expérimenter. On peut rester dans ses croyances, oh quoi, avec une bouteille d'eau, je vais me rafraîchir l'entrejambe, ça va tout régler. Voilà, expérimente gars ou expérimente fille. La vie n'est faite que de cela, d'expérience. Si vous allez dans rien, vous attendez de prendre une pilule, chacun est libre de faire comme il a envie. En tout cas, moi, je partage mon expérience et ensuite, ça résonne ou ça résonne pas. Pour tout à chacun, pour aller vers ce mieux-être, bien-être, ce déploiement de la conscience, cette
mouvement spontané, hein, qui est ce médicament intérieur qui vient équilibrer vos polarités, associé à des pratiques de détox. Et puis la Kundalini, c'est cette chose extraordinaire quand elle est équilibrée haut, bas, et que ça déploie des choses extraordinaires comme j'ai pu vivre en 2012. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, pensez au petit pouce bleu, au petit commentaire, et puis je vous dis à tout bientôt, et un bel été. Tchuss